Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'occuper de ce petit lecteur Laserdisc. Hein. Et oui, petit lecteur Laserdisc de marque Pioneer. Oui monsieur, oui madame. CLD 925 avec Auto Reversed. Ça c'est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre dessus? On a la double Péritel à l'arrière. Oui madame, oui monsieur. Voilà. Donc des choses qui sont ma foi intéressantes. Donc ça, le gros bloc qui dépasse un peu, c'est le bloc... il rembobine les LD. Je suis fatigué, ça y est. Il est tout gras sur les côtés, par contre. Hop, un peu d'alcool iso. On va l'ouvrir. Voilà. Voilà. Impeccable. Comment ça marche? Eh ben, on va le voir ensemble. Mais normalement, c'est 2 têtes de lecture. Si je ne m'abuse. Je commence par ça parce que c'est tout gras et après, je vais m'en foutre plein les doigts et c'est chiant. Mais on va voir ça ensemble. Mais normalement, c'est 2 têtes de lecture de ce que j'ai cru comprendre. Soit 2 têtes de lecture, soit une tête de lecture rotative. Pour ceux qui ne connaissent pas un laserdisc, qu'est-ce que c'est? C'est un gros DVD. En gros, c'est ça. Un gros DVD. Tout simplement. Voilà. Et donc lui, son problème, c'est que si on le branche... J'ai dit 10 heures de live, merde. J'ai pas dit qu'on le réparerait aujourd'hui. Hein. Calmons-nous. Calmons-nous 5 minutes. Ok. On le branche. Euh... A aussi bien fonctionné que Speed 2. Alors ça, c'est pas cool. Hein. Ça, c'est pas cool pour le Laserdisc. Et pour Speed 2. Alors ce qui est marrant, c'est que j'écoutais... comment ça s'appelle? Le podcast, il n'y a pas si longtemps que ça, de 2 heures de perdu. Sur, justement, Speed 2. C'était assez marrant. Normalement, si j'allume là, que je fais ça... Je sais pas ce que c'est censé afficher à l'écran, par contre. Attention, j'allume. Ça fait des trucs à l'écran. Ici, ça dit rien. En façade. On peut choisir disque A ou B. Je suppose que c'est la face. Ok. Et après, ça dit E0. E0 qui est une erreur. Il y a des erreurs, on peut avoir des erreurs. Et là, l'erreur, elle dit tout simplement ton laserdisc, il n'est pas terrible. Et notamment, ça fait quoi si je fais ça? Ah, ça fait rien. Ah si, ah non, rien du tout. Je voulais voir si la zapette de tout à l'heure elle marchait là-dedans, là-dessus. Je sors littéralement de réunion, bah bon courage, hein. Bon courage. Et donc E0 qui veut dire ma vie c'est de la merde, j'arrive pas à ouvrir mon tiroir, ok? Donc là on fait attention, à mon avis dedans on doit avoir des gros condensateurs, ok? Donc on fait bien exprès de le décharger. J'ai bien eu le gros bruit comme quoi ça voulait bien se réteindre. Et on va l'ouvrir. Alors visiblement il faut commencer par ça à l'arrière. Ou pas, je sais pas, on va voir. Envie de crever. Ça va, Foria? Bah, j'ai utilisé. Je suis pas sûr que cette 10 soit obligatoire. Moi, je veux juste retirer le capot dans un premier temps. Hop. On enlève les vissasses. C'est un peu comme un gros lecteur DVD, hein. Un peu plus costaud, quoi.
C'est beau, hein? Ah oui, hein, il est beau. Bravo! Donc ça, c'est l'intérieur. Bonjour, ça va? Alors, ce que l'on va faire, c'est que j'aimerais bien le forcer. Alors... Ah putain, mais le truc de dingue! Le truc de dingue! Regarde ça. Le module pour faire auto-reverse, c'est une... Pour moi, il y avait deux lentilles, une en haut, une en bas, mais non, c'est mieux que ça. C'est que tu as la lentille qui est là, on la voit juste ici, c'est le truc là blanc, et en fait, elle fait... Et elle peut aller en dessous et au-dessus. C'est complètement dingue. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Et trop bien. Je veux voir ça à l'œuvre, hein. Je suis désolé, mais je veux voir ça à l'œuvre. Donc il y a un truc qui bloque. C'est un truc qui bloque en fait. Parce que en fait, je pense qu'il y a le moteur qui essaye de se mettre en route, puis ça se bloque. Donc là, on a toute la partie alimentation. Je vais pas trop y toucher, hein. On va éteindre le courant qui est juste ici. On redécharge. Ok. Ok. Pourquoi le tiroir ne veut pas sortir? Et là, il faut trouver comment fonctionne le mécanisme en fait. Ça, c'est une autre histoire. Qui bloque le mécanisme? Qui l'ouvre? De toute beauté, c'est un gaufrier à galette. C'est un peu ça en plus. C'est ça qui est marrant. Ici, il y a plein d'engrenages, forcément. Alors, je suis presque sûr qu'il y a normalement un moyen. Ah, j'ai pas envie de mettre les doigts là-dedans, bizarrement. Bon, normalement, c'est bien déchargé. Non. Ah, j'ai un truc qui tourne là. C'est qui? Ah, c'est ça, ok. Là, j'ai trouvé pour faire descendre le module central. J'aimerais bien savoir ce qu'il bloque en fait. Si ça se trouve, c'est aussi une courroie simplement pétée, hein. Ça peut être pas grand-chose, hein. Et du coup, le moteur se met à tourner à fond. C'est ça qui descend là? J'ai l'impression que c'était ça. Bon, alors attendez, on va enlever la partie du dessus. Il m'a fourni d'ailleurs une courroie, son propriétaire. Préshot un contacteur foireux. Ah ouais, tu penses? C'est possible, hein? Oh là. Le chat qui a eu peur. C'est une vis, ça va aller. Ok, très bien. Donc ça, c'est ce qui permet d'aimanter tout ça. Donc ça, c'est le moteur qui fait tourner ça. Sacré moteur d'ailleurs. Sacré Hubert. Et donc on voit qu'il y a différentes tailles, hein. Donc là, il y a le chariot pour la partie CD, DVD format classique. Et là, tu as la partie laserdisc juste ici. Mais j'aimerais bien savoir qui me bloque. Tu as toute la partie. Et ça, ça me surprend toujours. Qu'est-ce que c'est? Un là spécial gaufre, ça vous dit putain, quel enfer. Encore et encore. On a toute la partie vidéo et amplification qui est ici. Et ça, c'est vraiment des trucs qui me dépassent. La partie mécanique, encore que des trucs que je peux comprendre. Mais la partie vidéo, ça me détruit. Très bien. Et donc ça, normalement... D'accord. D'accord. Tout à l'heure, j'avais l'impression que ça bougeait, mais alors pas du tout, en fait.
Très bien. Ça peut-être. Je vais remettre en route. Est-ce que j'ai un truc qui tourne en dessous? Parce que tu sens en fait qu'il y a un truc qui force, mais tu sais pas quoi. Je me demande si c'est pas lui là. Ah si, c'est lui. C'est lui qui tourne dans le vent, regardez. Il y a un moteur qui est là. Je vous montre ça. Là, il y a un petit moteur avec une espèce de vis sans fin qui tourne. Et c'est tout ce qu'elle fait. Ça va pas plus loin. D'accord. Mais t'es censé être connecté à qui, toi? Où sont tes parents? Oh, intéressant. On a trouvé qui fait du bruit. Problème mécanique alors. Bah, problème, il manque un truc. Mais quoi? Je sais pas encore. On va enlever ce capot arrière là. Ok. Donc là, on a tout le bloc lentille. On a l'espèce de vis sans fin là, là. Ah! Ça bouge ça. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est censé bouger ça? C'est tombé? C'est pété? Qu'est-ce qui se passe? Ah, attends. Comment c'est tenu ça? Oh, ça va être le plus dur à enlever, je suis sûr. Je suis sûr de ça. Comment ça bouge ça? Pourquoi ça bouge? Donc là, on a la grosse lentille qui est là. Ok, c'est très clairement ça le problème. Qui n'est pas positionné au bon endroit. Et il faut lui trouver un endroit. Désolé, je vois pas ce que vous dites. Aïe, 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 aïe. Là, spécial gaufre. Gaufre, non, effectivement. Ça vous plaît ça, hein? L'ail spécial gaufre. Ah, peut-être un jour. Pourquoi pas, peut-être. Alors, est-ce que c'est un morceau de plastique qui a cassé et qui, du coup, fait que mon... Celui-là, en fait, j'ai l'impression que... Alors, peut-être que je peux enlever ça. Est-ce qu'ils ont... Ils vont faire un truc bien pour la maintenance? J'aurais des doutes. Ce serait quand même surprenant. Là, on a cette espèce de truc. Moi, j'aimerais enlever ça, ou ne serait-ce que avoir accès... Bah, en fait, le problème, c'est que là, il y a plein de rails en plastique et tout. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il est... J'ai l'impression qu'il manque un morceau, en fait, pour tout vous dire. Parce que là, j'ai ma partie lentille, qui est là. Qui fait des va-et-vient. Mais il y a un petit moteur qui est là. Et j'ai l'impression qu'il manque un morceau et qu'il sert à rien. Alors, je sais, c'est pas hyper visuel pour vous. J'essaie de faire au mieux. J'aimerais bien le remonter. Vas-y. Putain, mais l'enfer de comment c'est fichu ce machin, quoi. Donc là, c'est ma lentille qui est là.
Ouais, l'usine en don de matos, des kilomètres de tour. Ah ouais, des kilotonnes. Ah yes, c'est bon ça. Lentille Sony, visiblement. Ok. Je fais au mieux, hein. Donc là, on a une nappe qui est forcément de taille XXL pour pouvoir se mouvoir un peu de partout. Là, j'ai ce truc-là qui n'est pas censé me déranger plus que ça. Ça, forcément, j'aurais aimé qu'il puisse s'ouvrir, mais il veut pas. Et pour avoir des infos sur ce genre de module, sur ce genre de matériel, lecteur laserdisc, autant vous dire, c'est la mort. J'arrive pas à comprendre comment c'est censé bouger. C'est un peu la merde. Et moi, ce qui me fait peur, c'est tous ces petits plastiques là. Tous ces petits trucs en plastique qui sont. C'est une lentille de PS2 hérétique. L'enfer. Elle vient se venger. Ça, c'est censé se remonter, mais pourquoi ça se remonte pas? Là, j'ai une espèce de clips en dessous. Tiens, bah fais voir par en dessous là. Qu'est-ce que ça raconte? Est-ce qu'il y a des morceaux qui se promènent? Non. Pas de morceaux qui se promènent. Ok, ça c'est ça. Alors si je fais ça. En fait, j'aimerais bien la bouger pour y avoir un peu plus accès et voir ce qui est censé être pété dedans. J'ai l'impression que ça sort tout seul de son rail. J'ai vraiment l'impression qu'il manque un morceau. Ok, c'est bon, j'ai réussi à faire en sorte qu'elle remonte. Ok, très bien. Ah, mais j'ai l'impression que... Ah, d'accord. Ok, je pense avoir compris que ça... Attendez, j'ai l'impression qu'il y a eu un... Je vais essayer. Mais en gros, il y a une roue crantée et j'ai l'impression qu'elle est venue... qu'elle s'est déboîtée. Donc c'est la fameuse roue crantée que ce moteur est censé faire bouger. Donc du coup, hop, en haut, en bas, en haut, en bas. Mais alors pourquoi c'est censé... ça bouge comme n'importe comment? Donc j'ai un problème au niveau du bloc lentille. Alors là, pour la sortir, la lentille, par contre, faut aller jusqu'au bout, peut-être. J'ai l'impression qu'effectivement, c'est un engrenage de la lentille qui poserait problème. Du moteur sur la lentille. Qu'il se soit dégondé ou un truc comme ça. Ça se dit dégondé? Je pense que ça se dit dégondé. Parce qu'il n'est pas censé faire sa vie comme il fait sa vie actuellement, je pense.
Se laisse pas faire, hein. Faudrait que j'arrive à accéder à ça, mais alors j'ai aucune idée de comment je peux y accéder. J'ai des vis en haut ici, je vais essayer de les enlever, on va voir. Ça vis pour un lecteur qui pourrait être utile, ça ressemble au lens, au lien. Vas-y, je veux bien, je suis preneur. Je suis preneur de ouf, Pyro SP, si t'as un lien. Là, on a un capteur. Je sais pas à quoi il sert, ce capteur. Là, c'est un interrupteur. Ça, c'est un interrupteur. Tiens, il y a des roulements à billes et tout, quoi. Ok, je mets ça de côté. Je reprends ça. Je vais sur le Discord. Ok, je regarde ça. Je te remercie en tout cas. Ok, alors. Je suis désolé, on voit pas grand-chose. J'ai pas l'impression que ce soit une tête rotative, celui que t'as envoyé. Hmm. Ça ressemble pas vraiment à ce que j'ai. Ça ressemble pas du tout même. J'ai l'impression. J'ai l'impression que ça ressemble pas du tout. De toute façon, on va faire au mieux, hein. On va faire au mieux. Il n'y a pas trop d'autres solutions. On va tout tenter, hein, pour le refaire marcher celui-là. Alors, ça, je pourrais l'enlever. Et avec cet accès-là, ça me permettrait notamment d'accéder à ma lentille à l'intérieur. Sauf que j'ai un rail ici qu'il faudrait que je défasse. Et pour le défaire, il faut que j'enlève cet axe. Vous avez vu, ça rime. De ton pionnier. Là, j'ai cherché un peu au pif. CLD D925. J'aimerais bien réussir à enlever l'axe qui est là. Parce que ça a l'air pas enlevable, hein. Ça, c'est juste un interrupteur. Ok. Il y a beaucoup trop de petites pièces hyper fragiles. C'est assez terrible, hein. Ça m'effraie énormément. Je vais pas vous mentir. Parce que si j'arrive à enlever cette partie-là, normalement, ça me donnerait accès. Ok. Il faudrait que j'arrive à enlever ça, quoi. Mais là, je peux pas parce qu'en fait, c'est là. En fait, il y a juste cet axe-là, en fait, qui est désaxé, qu'il faudrait que trouver déjà. Tout le monde a publié en ligne un service manual.
Alors j'espère qu'ils avaient tous de base l'option double lentille. Enfin, pas double lentille, mais auto-reverse. Alors, comment qu'ils démontent ça? Donc là, ça, on l'a déjà fait. Ça, on a enlevé. Nous, c'est en dessous que ça nous intéresse. Il enlève la façade, etc. Bottom view, on s'en fout. C'est le dessus, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors maintenant, il va falloir comprendre l'image, hein. Ça, c'est la partie du dessus qui m'intéresse. Sur laquelle je suis. Regardez, il y a le... ah ouais, 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 c'est ça. Il y a le rail. Alors, est-ce qu'il y a un endroit, il y a un sommaire qui m'indique une procédure pour potentiellement enlever, ou c'est juste des schémas éclatés? Ça a l'air d'être et schéma éclaté n'est pas un péjoratif, hein. Schématique, nanana, adjustment, self-diagnostic function, spécification, panel, bloc, nanana, nanana. Je prends l'impression. Bon, au moins on a cette information-là. Ici, et nous, c'est ça qui nous intéresse. Parce que j'aimerais enlever ça. Et en enlevant ça, ça permettrait d'enlever ce rail là. Ok, très bien. Très bien, très bien. Quoique, attendez, j'ai peut-être pas besoin d'aller plus loin que ça. Si je vais là, ici, que je fais ça, il s'est regondé ou quoi là? J'ai l'impression qu'il roule tout seul, comme un grand. Et la lentille là, qui c'est qui te bloque? Quoique après, elle va se glisser dans le tube ou pas? Non, elle se glisse pas dedans. Jaguar! Pourquoi ça bloque là? Tiens, je suis pas loin. Pourquoi tu veux pas continuer? C'est toi là. C'est cette petite roue crantée là. Chapitre 8, démontage, montage. C'est vrai ça? Mon pote, c'est pas vrai. Disassembly, assembly, 65. 65. Tac, tac, tac. Disque trait, désassembly. Donc on sort le laser disque. Jusque là, j'achète. Ok, il enlève une nappe. Ah, ah oui, mais lui, il peut ouvrir. Il est là, notre souci, c'est que lui, il peut l'ouvrir, ça. Nous, on peut pas. Nous, on peut pas l'ouvrir, ce truc de mort. Je dis pas que des conneries. Et ça, c'est beau. La lentille. Il l'a défait. Putain, il montre vraiment tout, hein. Ah, il a des branches. Il a débranché la lentille. Ok. Comment il fait d'habitude pour l'enlever? Bon, nous, mis à part qu'il y a le tiroir, est-ce qu'on peut... Ah, ça, c'est le diagnostic. Ah, on est allé trop loin. Qu'est-ce qui se passe? Je vais en arrière? Bah non. Pourquoi il est passé de 65 à 53? C'est pété. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ah, mais ça se trouve, en bas, c'est juste décalé, en fait. Ça se trouve. Et j'ai l'impression que là, tu vois, ma roue crantée a fait son taf. Sauf qu'elle a pas envie d'aller plus loin dans la vie.
J'ai envie de tenter un truc dangereux, mais en même temps, je vais rester pas loin. Vous avez vu, elle a bougé. Et elle s'est bloquée. Parce que je pense qu'en fait, ma roue crantée qui est là, soit elle est pétée. C'est clairement ça mon problème. C'est sûr et certain. Soit elle est dégondée. Ouais, c'est ça. Sauf que j'aimerais bien y avoir accès. Là, je peux un peu. Vas-y, avance. Fuck. Je suis autant bloqué ici. C'est chiant, hein? Peut-être télécharger le PDF, tu penses? C'est Rockstar, comment il va? C'est vrai que ça, on peut le télécharger, le PDF, sinon. C'est bien, ça. Je ne suis pas un robot. Download. Point, point. Bah écoute la forme, tu vois, on est en train de bricoler du matériel avant tout de qualité. 65. Ah, les pages ne correspondent pas. Ah, mais je pense que c'est ça le problème, il n'y a pas toutes les pages. 39, 43. Tac, 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 tac. Putain, ça parle d'oscilloscope, ça y est, j'ai peur. Ouais, voilà. Là, je suis passé de 57, 53. Là, je suis à 64, 65. En fait, je crois qu'il monte pas plus. 67 et 68. Non, c'est juste qu'il montre pas plus, en fait. Il montre pas plus. Il montre pas plus. En démontage. C'est de toute beauté. Et oui. Alors. J'ai ça qui visiblement est bloquant. Voilà. Là, j'ai enlevé un morceau de rail. Enfin, j'essaye du moins. Ok. Est-ce que ça sert à quelque chose de l'enlever, ça? Ah! Du coup, je pense que j'ai mon axe qui va tomber. Ça, c'est bien. La lentille qui se casse la gueule toute seule. Elle se barre. Elle me casse! Ok, on a un axe qui tombe. Excusez-moi, hein, je sais que c'est pas hyper visuel pour vous. J'espère malgré tout vous passez un bon moment là-dessus. Alors ça raconte quoi dans la vie, ça? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est relié ça ou pas? J'arrive pas à me rendre compte. Bon bah le chargeur Twitch, c'est bien. C'est validé. Est-ce que c'est une seule pièce ou c'est deux pièces? C'est deux pièces. Ok. Ok. Donc ça va être plus être de ce côté-là du coup qu'il faut que je commence. Parce que de l'autre côté, visiblement, ça ne bouge pas même si j'enlève le truc. Je ne sais pas par quelle magie cet axe tient. Je n'arrive pas à savoir. T'essaies de le mettre dans le jeu. Oh bah ça c'est marrant ça. C'est original. Putain la vache.
Fuck. Fuck, dude. J'arrive pas à savoir comment on l'enlève. Hein. Vas-y, toi, remonte. Hop, hop. Ah, ça y est, là, je suis déraillé. Non, te reraille pas. S'il vous plaît. Ok, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Continue ta vie. Vaquer vers d'autres aventures. Vas-y. Vas-y. Encore plus loin. Encore plus fort. Donne tout, gamin. Je veux pas, hein. Good time. Non, c'est toi qui bloque ou c'est pas toi qui bloque? C'est même pas lui qui bloque, mais qui te bloque, toi, dans la vie? Personne. T'es un vainqueur ou t'es pas un vainqueur? Allez, gamin. Putain, la vache. Je sais pas ce qui bloque, là. Qui bloque? Fuck, dude. Fuck, 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 fuck. On est pas loin de l'enlever, cette lentille de mort, là. Mais elle veut grave pas. Elle veut pas venir. Parce que je sais pas qui l'embête. Pourtant, il y a personne, hein. Je vois pas ce qui bloque, là. Putain, j'ai avancé un peu. Encore un peu. Je sais que tu peux le faire. Vas-y, gamin. Et Victor, trop fort. Merci beaucoup. 9e mois d'abonnement. Et paf, ça fait des chocs à pic. Merci beaucoup. 9 mois d'abonnement, c'est beau. C'est très très beau. Allez hop, on fait sauter les dents. Tac, là, voilà. Alors là, maintenant, toi, tu vas sûrement pas remonter là-dessus, s'il te plaît. Allez, tu descends. On a dit quoi? On monte pas sur le rail. Voilà. Et là, tu tombes. Qui c'est qui te retient? Mais merci beaucoup en tout cas, Victor Tonfort, c'est très gentil de ta part. Merci beaucoup, merci pour ce soutien. Je vous le dis, hein, il en faut hein, du soutien pour attaquer de telles réparations. Et merci beaucoup, en tout cas, c'est très gentil. Attendez, je crois que j'ai trouvé un truc. Ah oui! Vas-y, vas-y, vas-y. C'est ton moment! Et toi, là, si je te dévisse, par exemple? Non, toi, c'est pas une bonne idée si je te dévisse. Tu as l'air d'être fixé à plein d'autres choses. Putain. Oh, et c'est long en plus, hein, tu peux pas l'enlever comme ça. Hein. Fuck! Ah oui! C'est bon! Donc là, normalement, si je reviens en arrière, je le sors de ses gonds. Oh oui! Ça y est. C'est un enfer. Mais j'ai réussi, mon pote. Excusez-moi, mais c'était un petit peu long. Donc on a notre lentille ici présente. Alors, comment t'es censé marcher, toi? Donc toi, je suis censé te faire tourner. Voilà, merci beaucoup, GG. Toi, je suis censé te faire tourner pour que tu fasses tourner l'autre. Sauf que toi, t'as l'air d'avoir un jeu d'enfer. T'as l'air d'avoir un jeu de bâtard. Je te raconte pas. Ça va, vous? Ok.
Ok. Là, ça marche. Dis-toi bien qu'après, il faudra le remettre. Merci. Merci de me rappeler. Ah! Ah, mais voilà! En fait, c'est parce que l'axe, il est pété. C'est pour ça. C'est lui qui pose problème. Non. Bah alors là, c'est dans le châssis là. Oh là 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 là. Ça bosse sur un lecteur de laserdisc. Ah, mais en fait, c'est pas démontable à la base. Ah si, t'as une partie là. Ok, si, c'est démontable normalement. Si t'enlèves ces deux vis là, tu peux enlever la partie qui est en plastique là. Putain, faut réussir à refaire ça. Let's go. On le démonte rapidement. Donc il démonte, tourne. Je vais enlever le moteur aussi. Parce que le moteur est soudé. Ah, mais lui aussi c'est pété. Ah non, mais d'accord, les deux axes sont pétés. Mais là, ça va être compliqué en vrai. Tu fais comment là-dessus? En gros, c'est cette partie-là. En gros, cette partie-là. Parce que là, même avec de la glu, je suis pas sûr que ça tienne très longtemps, hein. C'est censé aller genre comme ça, avec du coup un axe au centre, plutôt l'inverse du coup, hop, comme ça. Et ça, impression 3D, ah ouais, c'est chaud quand même. Impression 3D, c'est chaud là. Moi, j'ai pas les comps, hein. J'ai pas les compétences. Alors, faudrait voir peut-être sur Thingiverse, peut-être que quelqu'un s'est amusé à le refaire. Et dans ce cas-là, je peux peut-être le faire imprimer en résine. Mais en gros, voilà. C'est censé être comme ça. Kinect, scanner 3D. Non, non, Kinect, la Kinect en scanner 3D, c'est fait pour scanner un humain, une voiture, une maison. Mais sûrement pas ça, hein. Sûrement pas ça, hein. Donc déjà, je ne vois que l'impression 3D. Bah ouais, moi aussi, mais moi aussi. Mais en même temps, je ne sais pas trop ce que ça peut donner ça. Mon imprimante 3D, ma Ender 3, elle le fait pas ça. Ça, c'est impression résine ou rien, ça, hein. Et encore que, hein, là, c'est de l'impression fait chez. Comment ils s'appellent les faiseurs de PCB là? JL PCB, etc., hein. C'est pas l'imprimante la mienne qui va faire ça. C'est une quoi? C'est un CLD D925. Je tapais juste D925. Non. CLD D925. Dans le 12. Oh la vache. Bon, en même temps, ça aurait été étonnant, hein. Ça aurait été très étonnant, hein. Alors, visible. AliExpress. 121 € quand même, hein. Et c'est bel et bien la pièce qui nous intéresse. Bah là, il faudrait une colle très solide, ouais. Mais alors, pour trouver une colle comme ça. Et encore que même une colle, je suis même pas sûr que ça fasse le taf, hein.
J'aurais trop peur qu'à la première, tu sais, au premier lancement, clac, direct. Et là, malheureusement, c'est compliqué, hein. À 120 € la lentille. Trop cher. Ah ouais. Il y en a sur eBay à 40. Ah ouais, c'est vrai ça? 140, 120. Après, là, je comprends le prix, hein. T'as quand même. Enfin, c'est pas n'importe quelle lentille, hein. T'achètes un bloc, là, quoi. Tu dis sur eBay, il y en a 70. Bloc central Pioneer. Mais est-ce qu'il y a la lentille dessus? Non, il n'y a pas la lentille dessus, j'ai l'impression. Il y a tout le bloc, mais la lentille n'est pas dessus. Non, la lentille là, donc elle est à 70. Livraison gratuite. Ça aurait été cool du 9, mais malheureusement non. Banggood, ouais, mais après c'est les mêmes vendeurs, ça revient au même. Souvent c'est les mêmes prix. Ouais, ça bloc central, mais il n'y a pas la lentille. Alors après, il faut voir, est-ce que c'est négociable? On peut pas faire d'offres? Non, on peut pas faire des offres. Tant pis. Bon, après, 70 €, c'est mieux que rien. Et le problème, c'est que, comme c'est pas une neuve, ce qu'il faut se c'est que c'est juste une pièce en plastique, hein. Ce bloc optique complet avec support moteur. Rien que ce support vaut au moins 30 €. Il sait de quoi il parle, visiblement, le monsieur. Alors moi, je veux bien juste le support. Donc là, par exemple, tu vois, il y a le truc, mais il n'y a pas la partie support qui est sur la droite, que nous, on a. Encore faut-il trouver cette partie support, hein. Ça envoie un max de liens. Alors, j'aimerais bien couper le son. On peut pas... Hmm. Ouais, à méditer. Mais au moins, on a trouvé la panne. Il en dit quoi alors ce laserdisc? Il en dit que c'est la partie lentille auto-reverse qui pose problème. C'est la partie ouais, lentille auto-reverse qui pose problème. En gros, on a deux axes qui sont pétés ici. Alors là, pour les refaire cela. Alors après, je pense aussi à un autre truc, hein, c'est je peux très bien. Peut-être qu'il a des pièces incomplètes que tu pourrais utiliser, peut-être. C'est du plastique, ouais. Ça serait au-dessus encore? Ouais, non, là, ça va être trop gros par contre. Tu vois, si je prends cette pièce-là, et à l'aide de ma super Dremel, offerte par FF6 Man, je remplace cet axe par ce genre de choses, c'est-à-dire je perce, j'en fais un axe métal à la place, mais après par contre il faudrait l'épaissir avec du téflon peut-être. Superpix, débarrasser de sa collègue déjà malheureusement, après lui avoir fait attendre longtemps ou l'empoisonner. D'après lui, il va falloir attendre longtemps ou l'empoisonner. C'est pas grave, t'inquiète, j'ai acheté un lot depuis. Je me suis vengé sur un lot de Laserdisc, mais c'est gentil d'avoir demandé en tout cas. Je pense que ça peut être une bonne solution. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.
Je l'aime bien, ce voisin. Dommage. Dommage, j'aurais été obligé de le buter, fait chier. Qu'est-ce que vous pensez de la solution? C'est-à-dire percer ici. Et là, celui-ci, il y a il y a une grande tige. Je suis pas sûr qu'elle soit utile. Tu vois, percer. Chut, foutre un axe comme ça. Et épaissir avec du téflon. Faudrait être super précis quand même. Ouais. Et tu vois, épaissir avec un peu de téflon. Pour que ça fasse quand même le taf, je sais pas. Ou gain thermo. Gain thermo au centre. Je sais pas. Je ne sais pas. Je vais méditer. Je vais réfléchir à la chose. Faut que je réfléchisse à ça. Je pense que je vais tenter de le coller avec ma glu. Je vais bien nettoyer, bien sécher, etc. Et l'axe d'un pet petit moteur d'essai, c'est trop fin. Peut-être que l'axe d'un moteur d'essai, c'est pas mal. Peut-être, pourquoi pas. Mais après, de toute façon, faut que je trouve. Là, l'intérêt, c'est que comme il y a une espèce de petit filetage, ça permettrait. Il n'y a rien à perdre, c'est ça. Mais il faut d'abord que je fasse chaque chose en son temps. C'est-à-dire, premier essai, je tente avec de recoller cet axe-là. Il y a un tout petit peu de jeu, donc en vrai, ça se tente. Je tente de recoller cet axe-là. Et si j'y arrive pas, je tente effectivement autre chose. Je tente autre chose. Parce que même là, s'il est en place. Donc pour lui, ça serait comme ça. Est-ce que je suis obligé d'être... Faut que je vois si je suis obligé d'être plaqué et tout. La télécommande fonctionne. Alors, le bilan de la journée, on a diagnostiqué le laserdisc, on a diagnostiqué le caisson de basse, on a fait le PC portable et on a réparé la manette, la télécommande. Donc on est bien. La télécommande fonctionne. Bah pour l'instant elle fonctionne. Après, il faudra que je fasse des tests plus approfondis, mais pour l'instant ça fonctionne. Ouais. Donc je vais voir, je vais réfléchir à ça. Je vais réfléchir à ça. C'est pas un truc forcément évident à faire, donc on va voir. C'est vrai que recoller des axes et tout, c'est jamais du tout cuit, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Et on a ouvert le carton partenaire et on a fait un puissance 4. C'est vrai, tu m'as défoncé au puissance 4. Il y a une Kinect allumée là. Non, on peut pas. Comme je disais, un Kinect, c'est pas assez précis. C'est pas du tout assez précis pour faire ce genre de choses. Malheureusement. Malheureusement. On aura fait un long live là, hein. 6h30. C'est beaucoup. La grille de points sur ta cam, c'est des stores. Ah oui, salut. C'est mes oscillobattants, je crois que ça s'appelle. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'aime la musique. Hop. Impeccable. Bon, je vais méditer à ça. Je vais vous envoyer Jeunes gens chez Clotilde. On va s'arrêter là. Clotilde, elle est en train de faire son petit stream des familles. N'hésitez pas. Elle fait de la couture. Et oui, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Enfin, elle fait de la couture. Elle fait du crochet. Vous allez voir, c'est très cool. C'est très pipou. Bref, on s'arrête là. Aujourd'hui, on aura fait beaucoup, beaucoup de choses. Et je suis content, c'est qu'on est allé jusqu'au bout. On a tout diagnostiqué. Donc c'est très, très, très cool. J'ai plus qu'à commander les pièces pour le caisson de basse et je vais réfléchir à ça, tout simplement. On verra ce que ça donne. Bref, tu cherches tes plus beaux. Arrête. Voyons, arrête. On se dit à demain soir. Et oui, demain soir, jeunes damoiseaux, jeunes damoiselles, on se retrouve pour du Mythbuster à 20h30 pour ceux que ça intéresse. Voilà, vous pourrez passer. Notamment, on va faire du react, on va parler, on va rigoler ensemble. Bref, c'est tranquille. On se dit à demain soir, je vous tiens au courant pour la suite. On se rejoint sur les réseaux, hein, on se rejoint sur Twitter, on se rejoint sur Instagram notamment, on se rejoint sur YouTube pour toutes les rediffusions et on se rejoint sur Discord bien entendu pour papoter ensemble. Et oui, pour tous ceux qui ont besoin de renseignements, n'hésitez pas, un Discord est une mine de jambon, donc n'hésitez pas. Et Oilbro qui donne 10 bits, merci, c'est très gentil.
Merci beaucoup. Merci pour tout, hein. Aujourd'hui, vous avez été très généreux entre les bits, entre les subs, entre les follow. Bref, vous avez été très nombreux. On a même eu des gros raids. Donc, merci énormément. On se dit à demain soir. On n'oublie pas de follow le Twitch pour être notifié notamment. Des bisous et tchuss. Et salut. Et n'hésitez pas, hein, Clotilde, hein, à aller la suivre sur sa chaîne. N'hésitez pas. Ciao, ciao!